Salut, nous voici pour une nouvelle vidéo. Comme on a vu, la Guyane est un territoire d'eau, de forêt et de biodiversité. Chaque coin vit au rythme de l'Amazonie. Et pourtant, sous cette forêt se cache une richesse qui attire l'attention depuis des siècles, l'or. L'orpaillage en Guyane a connu une première ruée en 1855. C'est lui qui a vu naître ou fait prospérer des communes comme Saül, Saint-Élie ou Maripasoula. L'or a fait circuler les hommes, la culture, les langues et a contribué à façonner le territoire tel qu'on le connaît aujourd'hui. En Guyane, la recherche d'or suit deux chemins très différents. Il y a l'orpaillage légal et l'orpaillage illégal. L'orpaillage légal est fait par des entreprises locales et contrôlé par l'État. Ils essayent d'exploiter le sol avec des règles environnementales strictes. L'orpaillage illégal, connu sous le nom de garimpo en brésilien, connaît un fort essor dans les années 1990. L'orpaillage illégal s'enfonce dans la forêt profonde, souvent dans l'intérieur, là où les fleuves comme le Maroni et l'Oyapock deviennent les seules routes possibles. Ici, on passe de la bâtée traditionnelle que beaucoup ont déjà vue dans les villages aux puissantes machines qui retournent plusieurs tonnes de terre. Traverse les frontières, qui remontent les fleuves en pirogue, s'installe clandestinement avec de lourdes conséquences humaines autour. Cette ruée est caractérisée par une forte augmentation du nombre des sites d'exploitation illégale. En premier lieu, ce sont les familles qui souffrent de l'orpaillage illégal. Le mercure utilisé pour amalgamer l'or contamine les poissons. Et comme le poisson est une base de l'alimentation sur le fleuve, ce sont directement les habitants qui sont touchés, comme les enfants, les adultes, les personnes âgées, mais aussi les femmes enceintes. Ils développent des taux élevés de mercure dans leur corps. La forêt est éventrée par des cratères, laissant derrière elle des cicatrices immenses. L'orpaillage légal apporte du travail, une activité économique, des commerces, mais l'orpaillage illégal contribue à créer des tensions, de la violence et même de l'insécurité. Les forces de l'ordre mènent régulièrement des opérations, mais le territoire est très vaste, difficile d'accès et la lutte reste complexe. En août 2023, ce sont presque 143 sites d'orpaillage clandestin qui sont recensés en Guyane. Cette année, quelques 8000 chercheurs d'or clandestins répartis sur presque 600 sites y ont effectivement extrait près de 6 tonnes d'or, contre une seule tonne produite par la filière légale. L'orpaillage illégal est responsable de la destruction de 150 hectares de forêt et de 100 km de cours d'eau chaque année. Depuis 2003, plus de 3600 km de rivières ont été détruits. En Guyane, l'orpaillage a commencé il y a longtemps. Il a façonné des communes, il a influencé la vie des habitants et a laissé son empreinte dans la forêt comme sur les fleuves. Pour résumer, comprendre l'orpaillage, c'est découvrir une autre facette de la Guyane, avec ses forces, ses défis, mais aussi tout ce qui fait son identité.